Alors, ce soir, en fait, on ne va pas démarrer avec une petite méditation. Tu feras ce petit temps à la fin. On va faire un petit soin, en fait, tout ce qui est lié au visage. Parce que pareil, je vous avais dit, on a plus de muscles au niveau du visage que dans la totalité du corps. C'est complètement fou. Et quand on commence à s'y intéresser, on vient des fois sentir, en effet, des points qui peuvent être un peu douloureux. Mais c'est des nœuds qu'on vient se figer, tant par nos expressions. Et voilà, et on va se rendre compte après avoir fait le petit exercice, tout ce que ça vient lâcher au niveau du visage. Donc, on va commencer juste un petit tapping sur le haut du crâne. Alors, les doigts, on peut mettre 3 doigts ou juste 2 doigts. Et on va chercher le haut du sommet du crâne. Et on vient tapoter. Voilà, donc là, en fait, on vient stimuler notre petit chakra, hein, Sahasrara, 7e chakra, qui a tendance à se fermer, à se figer quand on est justement dans ces ambiances un peu particulières, là, et d'énergie basse. Mais là, au contraire, on vient lui faire un petit coucou. Voilà, c'est gentil, c'est pas trop fort, mais au moins on sent ce sommet du crâne qu'on vient un peu tapoter. Et puis tranquillement, on va descendre sur notre 3e œil, entre nos 2 sourcils, avec index et majeur, dans le sens des aiguilles d'une montre, et on vient masser, stimuler Ajna, le chakra de l'intuition. Ici, on appuie et on vient masser. Ensuite, on va prendre nos index et on vient tapoter à l'extrémité des yeux, là, juste au niveau du pli. On vient tapoter. Alors, quand on ferme les yeux, évidemment, on va être plus à même d'être conscient sur ce qu'on fait. Ok, on va laisser ce point. Et on va descendre, en fait, on visualise l'axe de nos yeux. Tac, et on descend sur le milieu des joues, là. Alors, si vous cherchez vos index, vous allez sentir. Après, quand on vient le stimuler régulièrement, c'est moins désagréable. Mais il peut y avoir un point un peu comme si c'était un point douloureux. Alors, on a tout ce qui est le réseau, en fait, dentaire, tout ce qui est nerveux avec relié dentaire et oculaire. Et là, en fait, on vient, pareil, à l'horizontale, comme si on faisait un trait. Là, on met les index et on fait va-et-vient, gauche-droite, sur ce point-là. Moi, je sais en l'occurrence que j'avais une opération d'une dent et j'ai toujours le côté droit, en fait, ce point-là, j'ai un point depuis cette opération. Et je veille toujours à faire le nettoyage du nez, là, parce que j'ai toujours la narine droite qui a tendance à vouloir s'obstruer. Ok, on laisse ça, on prend index majeur. On peut déjà sentir ce qu'on a fait. On vient juste au-dessus de la lèvre supérieure. Hop, on pose les 2 doigts et c'est pareil, à l'horizontale. On fait va-et-vient, gauche-droite. C'est sous le nez et au-dessus de la lèvre. Et là, c'est pareil, si on appuie, on peut sentir. Est-ce que c'est assez gênant? Est-ce qu'en effet, on sent quelque chose là qui vient titiller? Et on va aller faire le même juste à la lèvre inférieure entre le menton et la lèvre. Avec les 2 doigts. On pense à respirer. Et on va lâcher. Avec la pince pouce index, on va prendre ici, depuis le lobe de l'oreille,
Et on parcourt les mâchoires, là, la peau, on vient pincer notre peau. Jusqu'au lobe. On peut le pincer, ce lobe. Et c'est pareil quand on va faire le va-et-vient, là, du menton jusqu'au lobe. Quand on remonte au lobe, on peut éventuellement sentir un point, là. Quelque chose qui paraît un peu bizarre. C'est pareil, la cartographie des oreilles. Dans la médecine chinoise, ils s'en servent énormément. Et on a énormément de points qui sont reliés à nos organes. Et justement, on va aller, en fait, on va remonter avec majeur et index. On va chercher, c'est juste au niveau, à l'horizontale, quasiment au niveau de la lèvre ici. On va chercher ici au niveau de l'entrée de l'oreille. Et on va faire pareil, on va faire des petits cercles. On cherche ce point-là. Et là, c'est tout le système intestinal. Et on relâche. Juste fermez les yeux un instant et sentez tout, comment ça circule au niveau de ce haut-là. Laissez faire la respiration. Ok. On va prendre nos mains, on vient les placer ici, en fait, juste au bas du cou. On vient sentir au niveau de l'os des omoplates, des clavicules. On vient relâcher les coudes et ça donne juste un poids. Ici, on va lever le menton vers la droite. Et quand on lève le menton, on va sentir en effet, on vient allonger ce cou-là. Et là, la mâchoire inférieure, on la monte comme si on voulait l'avancer par rapport à la mâchoire supérieure. On le fait une dizaine de fois. Et on vient étirer tout ce cou-là. Sur des endroits où on ne va jamais. On avance la mâchoire inférieure vers le haut. Et on change de côté et on va faire pareil à gauche. On tourne la tête légèrement. Et on avance ce menton. On va et vient. Et on revient dans notre axe. Une fois qu'on a fait nos 10 fois. Là déjà on peut sentir pareil, tout ce qu'on vient d'étirer ici. Et on va faire la même chose, mais vers le ciel. Donc tranquille sur la nuque. On lève ce menton vers le haut. Et on monte cette mâchoire inférieure vers le ciel. Une dizaine de fois. Ok, on relâche les deux bras. Et là, on va laisser le menton venir en fermeture vers le buste. Pour relâcher cette nuque. Ne bloquez pas la respiration. Et on peut redresser ce visage. Voilà. Ça, petit soin qui fait du bien. Tout ce système nerveux qui tire le visage vers le haut et qui fait relâcher en fait. Ok, on va s'installer le fessier dans le sol et on va aller ouvrir nos côtés. On vient poser la main droite à droite, le bras gauche en ouverture. Tranquillement, je laisse marcher ma main droite vers la droite. Je mets du poids dans ce bras droit et le bras gauche, il monte, allongé, aligné avec le buste. Donc je me grandis. Si je suis bien au niveau du cou, je peux ouvrir, regarder vers ce ciel. Ça permet d'ouvrir cette cage-là, vers le haut. Et j'inspire tranquillement. Et je sens tout mon côté gauche en ouverture et j'expire. J'inspire, j'allonge un peu plus loin cette main gauche vers le ciel. Et j'expire.
Et j'inspire une dernière fois, la main gauche monte vers le ciel, me redresse. Et je la pose à gauche. Je laisse marcher ma main gauche et je monte ce bras droit. On ne va pas plus loin que l'alignement du buste. On cherche vraiment à allonger. Du poids dans la main gauche. J'ouvre, si je veux, mon visage vers ce ciel. Et j'inspire, je sens tout mon côté droit. Et j'expire. Et la conscience, elle va, d'un côté, elle s'occupe du bras droit sur l'inspiration, l'ouverture. Et la conscience, elle va sur le côté gauche, sur la fermeture que l'on a en bas de notre dos, au niveau de nos bras. J'inspire, j'allonge mon côté droit. Et quand j'expire, je sens mon côté gauche en bas qui est plié en fermeture. J'inspire une dernière fois, la main droite vers le ciel. Et je viens relâcher. Ok. On vient se placer sur l'arrière du tapis. Et on va aller plier le genou droit, on amène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Alors, on peut se décaler légèrement sur la gauche du tapis. On va amener on va amener une combinaison de deux postures. On va commencer par aller vers cette demi-pince. Donc, le dos bien droit, les fesses ancrées dans le sol et les bras de chaque côté. J'inspire, tranquille dans les épaules, les bras vers le ciel. Et je remplis bien ce ventre. Sur l'expire, je reste vraiment haute au-dessus de mon bassin, mais j'amène mon buste vers cette jambe gauche. Je relâche mes deux bras, tranquille dans les épaules, je reste. J'inspire, je cherche à allonger ce dos, à éloigner le sacrum du sommet du crâne. Quand j'inspire, je pense bien à ce ballon-là qui vient remplir le bas de mon dos. Et j'expire, je laisse descendre le visage vers le genou gauche, en essayant de casser le moins possible le bas du dos. Je reste où je suis, j'inspire, je remplis ce ventre. Et j'expire, je laisse descendre vers la jambe gauche. Je reste où je suis. Quand j'inspire, je vais penser vraiment à tout l'arrière de cette jambe gauche. Et j'expire, je relâche tout ce qui me dérange. Les mains sur le sol, j'inspire, je me redresse tranquillement. Quand j'expire, j'amène une torsion dans mon buste et je viens poser ma main droite derrière moi. C'est comme si j'avais vraiment un mur là, sur tout l'arrière, tout le côté gauche du tapis. Ici, on va inspirer, on va pousser sur cette main droite et pousser sur le sol avec le genou droit et le pied gauche. J'inspire, je me repousse du sol. Et je vais ouvrir mon bras gauche et il est à l'horizontale. Quand je peux plus inspirer, je fléchis le coude droit et je ramène ma fesse droite sur le tapis. J'ai fait le chemin une fois, je sais que je vais le refaire une deuxième fois et aller sentir vraiment tout le côté gauche. Inspirez, poussez. Bras gauche à l'horizontale. Et j'expire, je fléchis mon coude droit et je ramène ma jambe droite à côté de ma jambe gauche et je me décale côté droit du tapis. On plie le genou gauche, on amène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite et on est dans l'alignement de cette jambe droite. Les bras de chaque côté, on inspire, tranquille les épaules, les deux bras vers le ciel.
Air frais par le nez. Je ne peux plus inspirer, j'expire et j'amène mon buste vers cette jambe droite. Sans forcer. Inspirez, cherchez à allonger cette colonne, ce dos plat. Et quand j'expire, je laisse descendre mon visage vers ce genou droit. J'inspire, je remplis bien mon ventre. Et j'expire, je laisse descendre un petit peu plus. Je reste où je suis. Et comme tout à l'heure, quand j'inspire, je vais aller nourrir l'arrière de cette jambe droite qui me dérange. Et quand j'expire, je relâche tout ce qui me dérange. Les mains sur le sol, j'inspire, je me redresse. Et quand j'expire, le buste en torsion vers la gauche et la main gauche qui vient se poser sur le sol. Comme tout à l'heure, on va inspirer et là, on va aller ouvrir tout le côté droit. J'inspire et je pousse. Le regard vers la main droite et le bras droit à l'horizontale. J'expire, je fléchis le coude gauche, je ramène la fesse gauche sur le tapis. Et j'inspire et je pousse et je monte. Un peu plus que tout à l'heure. Et j'expire, je ramène. Je ramène ma jambe gauche à côté de la jambe droite. Et on va aller dans notre Paschimottanasana, notre place. Donc chacune avec vraiment ses limites. Hein, on est comme on est. On va juste apprécier d'aller dans cette posture. Donc on vient amener une fermeture ici au niveau du haut du corps. Et on vient travailler tout l'arrière de ce corps. Donc où on garde les genoux fléchis, on met les mains sur les chevilles. Ce qui est bien, c'est de démarrer avec le ventre sur les cuisses. Comme ça, au moins, on protège nos lombaires. On relâche, on inspire, on sent le ventre qui se gonfle contre les deux cuisses. Et quand j'expire, je vais laisser un peu mes talons s'éloigner de mes deux fesses et je relâche. À nouveau, inspirez, remplissez bien ce ventre. Et on expire, à nouveau, laissez marcher les talons le plus loin possible des fesses. Relâchez. Comme tout à l'heure, on inspire, on cherche à allonger cette colonne, on éloigne le sommet du crâne du coccyx. Et quand j'expire, je laisse partir tout ce qui me dérange de ces deux jambes. Je laisse mes mains sur le tapis, j'inspire, je me redresse. Et quand j'expire, je ramène les pieds joints l'un contre l'autre. Ici, mes mains, je les passe entre mes deux jambes. Et je viens juste coiffer le dessus de mes deux pieds. Donc, ça amène déjà mon buste vers l'avant, vers le sol. Et toujours, ce qui est important, c'est de garder l'intention de laisser ce dos le plus plat possible. Donc, on cherche à ouvrir ses épaules, vraiment à laisser le sternum là vers l'avant, vers le tapis, sans casser ce dos-là. Voilà. On inspire, on est ici. Et quand j'expire, j'amène tout mon buste vers l'avant, vers le sol. Je ne casse pas mon dos. Donc, ça s'arrête où ça doit s'arrêter.
Inspirez, remplissez bien le ventre. Et à nouveau, j'essaie d'amener vraiment tout mon buste vers ce sol. Ici, je laisse mes mains posées à plat sur le sol. Et comme si elles voulaient aller vers derrière, vers l'arrière du tapis, et mes pieds s'éloignent, ils sont de chaque côté du tapis. Donc là, je vais me retrouver calée. J'ai mes bras qui sont sous mes deux jambes. Je sens le poids de mes deux jambes sur le haut des deux bras. Et ça m'oblige à nouveau à allonger cette colonne. Et je vais rester ici. 5 respirations. Je regarde vers le sol. Et je relâche mes hanches. J'ai confiance là dans les appuis dans le sol. Tranquillement, mes mains, elles reviennent entre mes deux jambes, devant moi. Et je peux me repousser du sol. Et je vais récupérer mes deux jambes que j'ai peut-être un peu perdues dans la posture. Et je reste un instant, chercher toujours à grandir, sommet du crâne vers le ciel. Et aller sentir où est-ce que ça a été dans ses hanches, dans le dos. Ok. Et on va venir amener le poids du buste vers l'avant du tapis. On met du poids dans ses deux mains. Et hop, je viens me placer en 4 pattes. Le bassin au-dessus des deux genoux. Les mains bien écartées. Et je laisse vraiment le poids sur mes appuis. Je ne retiens rien en fait. Ici, j'inspire, je laisse le ventre descendre vers le sol. Et je regarde devant. J'apprécie de laisser monter mes fesses vers le ciel. Jusqu'où je peux laisser tomber ce ventre. Et quand j'expire, je pousse et je monte vraiment, c'est les épaules qui montent dos tout rond vers le ciel. Le regard vers le nombril. Je ne peux plus expirer, j'inspire et à nouveau, c'est le ventre qui descend. Et j'expire et j'enroule. Dernière fois. Inspirez, déroulez cette colonne tout doucement. Et j'expire et j'enroule. Je reviens dos plat. Et ici, je vais amener mon genou gauche, il reste sur le sol, mais je le mets dans l'axe du tapis. Une fois qu'il est dans l'axe du tapis, ma jambe droite, elle va passer devant. Et je viens bien coller mes deux cuisses l'une contre l'autre. Et mes deux pieds, je les laisse aller vers l'extérieur du tapis, de chaque côté. On va aller dans le Gomukhasana, la posture de la vache. Je laisse mes deux fesses aller vers l'arrière du tapis. Qu'est-ce qu'on est bien là? Là, on est bien. On laisse un petit temps là. Ça va diffuser au niveau de ses hanches. Ok. On a la jambe droite devant. On amène le coude droit devant, plié. Et le gauche, il passe dessous. Et l'intention que les mains, elles viennent juste se retrouver. Les coudes, on ne les laisse pas tomber vers le sol. Et on ne cherche pas à les monter trop haut. On les a alignés aux épaules. On a le regard qui est fixé entre nos deux avant-bras. Et l'inspiration, on va l'amener dans la cage. Donc, on rentre le nombril.
Et on va sentir nos omoplates qui veulent s'éloigner l'une de l'autre. Expirez tranquillement. Deuxième inspiration, la même. On inspire, ça va en haut dans la cage. Rentrez le nombril. Et on expire, on relâche les deux coudes vers le sol. Sentir déjà nos épaules. Et on va ramener ce buste vers l'avant. Revenir en appui sur les deux mains et on décroise ses deux jambes. On amène le genou droit dans l'axe du tapis. Et c'est le pied gauche qui passe devant et on vient croiser. Amener la cuisse gauche le plus collée possible à la cuisse droite. On laisse s'éloigner les deux pieds et à nouveau le fessier qui va sur l'arrière du tapis. Et à nouveau, on est bien. Très bien. Jambe gauche pliée devant, le coude gauche plié devant. Le droit, il passe dessous. Et comme tout à l'heure, on contrôle comment on est positionné. Et on fait le même cycle de respiration. J'inspire, je rentre mon nombril. Et j'expire tranquillement. J'inspire et je sens mes omoplates là, qui s'éloignent. Et quand j'expire, mes deux coudes se relâchent vers le sol. Et je reviens, ramener le poids vers l'avant. Je décroise et je reste le fessier sur les deux talons. Ok, on reste ici un instant, on va faire Nadi Shodhana. On vient mettre l'index et le majeur entre les deux sourcils avec la main droite. Et le pouce va boucher la narine droite et l'annulaire viendra boucher la narine gauche. On va inspirer narine gauche et on remplit, on compte 4. Et on cherche vraiment à remplir la cage et le ventre. On garde à l'intérieur, on compte 6. Et on ouvre à droite, on compte 8. Inspirez à droite, 4. Narine bouchée, 6. Expirez à gauche, 8. Inspirez à gauche, 4. Gardez 6. Expirez à droite, 8. Inspirez à droite, 4. Gardez 6. Expirez à gauche, 8. Dernier cycle, on inspire à gauche, 4. Gardez 6. Expirez à gauche. À droite, 8.
Inspirez à droite. 4. Gardez 6. Expirez à gauche 8. Relâchez la main droite. Gardez les yeux fermés. Et sentez juste comment ça circule au niveau du haut de ce nez. Ok. On va se préparer pour aller quitter ce sol. On revient se placer sur nos 4 appuis, pardon. On va crocheter nos orteils. On inspire, on appuie sur ce tapis. Et quand j'expire, je pousse mes fesses au ciel. Je monte vraiment le fessier vers le ciel. Et je fais talon après talon sur le sol. Je regarde mon nombril. Et l'intention de laisser descendre le sommet du crâne vers ce sol. On ne bloque pas la respiration. Et on vient se mettre Ekapada, on vient poser le pied gauche dans l'axe du tapis. On inspire et ses jambes droites qui montent, tendues dans ce ciel. J'expire, je fléchis le genou droit là-haut. J'inspire, je tends. Et quand j'expire, je reviens poser pied droit à côté du pied gauche, petit pas sur place. Je viens poser pied droit sur le tapis dans l'axe et c'est la jambe gauche tendue qui monte en inspirant. Expirez, fléchissez le genou gauche. J'inspire, je tends le talon gauche. Et quand j'expire, je ramène pied gauche à côté du pied droit. Et à nouveau, je laisse faire talon après talon dans le sol. Laissez descendre les deux talons ensemble sur le sol. L'intention. Et sentez vraiment l'arrière de vos deux jambes. On fléchit les deux genoux, on regarde vers nos deux mains, ou on marche, ou on saute. On reste le fessier vers le ciel, le ventre sur les deux cuisses. Relâchez le poids de la tête, le poids des bras vers le sol. Laissez vraiment la peau du dos, là, comme si elle voulait se décoller, elle allait tomber vers le sol. On amène les doigts croisés derrière dans le dos. Comme ça, on relâche bien le poids de ces deux bras là, au niveau des épaules. On inspire, on va tendre le genou gauche. J'inspire, je tends. Je ne peux plus inspirer, je fléchis, j'ai le ventre sur les deux cuisses. J'inspire, je tends le genou droit. Et j'expire, je fléchis les deux genoux. Et là, on connaît le chemin, on sait qu'on va tendre les deux genoux et on va monter les doigts croisés au-dessus de nous, vers le ciel. J'inspire, je tends et je laisse monter mes bras. Je ne peux plus inspirer, je fléchis les deux genoux, je viens relâcher mes doigts croisés, laisser les bras vers le sol. Et on inspire, on est ancré les deux pieds dans le tapis. On sent bien le tapis là sous nos deux pieds, jusque sous chaque orteil. Et on prend le temps d'inspirer, de venir se dérouler. Les bras de chaque côté du buste, ils montent vers le ciel.
Je regarde vers le ciel, c'est tranquille au niveau des épaules. Les mains viennent se rejoindre. J'inspire et je vais sentir l'ouverture de la cage. Et j'expire, je vais relâcher, j'amène les mains jointes contre mon cœur. Laissez s'éloigner les épaules des oreilles. Et on fléchit les deux genoux. On va relâcher les deux bras et on ouvre les yeux. Ok. On va venir se placer sur l'avant du tapis. Et on va aller dans notre flot. On est installé, les genoux tranquilles et les pieds ouverts, largeur bassin. Le regard vers l'avant. J'inspire, je vais monter mes deux bras. Toujours tranquille les épaules. Je cherche à éloigner. J'inspire, je fléchis les deux genoux, les mains vont vers le sol. Ici, j'inspire, je tends mes deux genoux, je regarde devant. Le dos plat et les mains sont juste déposées sur les jambes. Et j'expire, je réfléchis les deux genoux et je vais sortir mon pied droit loin derrière sur les orteils, et je suis en appui sur mes deux mains, sur ce pied gauche à l'avant. Ici, la main droite, elle reste alignée au pied gauche et j'inspire, c'est main gauche qui monte vers le ciel et le regard qui suit. Je ne peux plus inspirer, je ramène main gauche. La main gauche, je la mets à l'intérieur du pied gauche. Et du coup, je vais avoir l'épaule gauche collée contre le genou gauche. Et ici, c'est l'inverse. C'est la main droite qui monte vers le ciel. Le regard, gardez-le face. Et on expire, on ramène. On remet la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Et j'amène mon pied gauche derrière. Et je suis planche haute. Planche haute, hein, ce qui est vigilant, à vraiment respecter, c'est laisser pas le bassin descendre. Au mieux, il vaut mieux qu'il soit un peu légèrement vers le haut. Mais avoir les épaules à l'aplomb des poignets et les talons loin derrière. Loin du sommet du crâne. On est en planche, on inspire. J'expire, je fléchis, je pose les deux genoux, mes coudes s'éloignent et j'accompagne mon buste complètement relâché sur le sol. Ici, on va aller dans chien tête en haut. Donc, mes mains n'ont pas bougé. Je vais inspirer, je vais venir me mettre en appui sur le dessus de mes deux pieds. Bras tendus et le regard vers l'avant. J'inspire. J'expire, je pose les orteils sur le sol, les fesses vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Je reste en appui, le pied gauche sur le tapis, jambe droite qui monte, tendue vers le ciel. J'expire, je fléchis le genou droit. Et j'amène pied droit à côté, à l'intérieur, entre mes deux mains, à côté de la main droite. Ici, je reste en appui sur la main gauche et j'inspire, c'est main droite qui monte. Je ne peux plus inspirer, j'expire, je ramène la main droite et comme tout à l'heure, elle vient se mettre à l'intérieur du pied droit. J'ai le bras droit collé au genou droit. Et là, je vais inspirer et c'est la main gauche qui monte vers le ciel. Et je regarde face. Et j'inspire, je sens la torsion dans tout le haut de mon corps. J'expire, je ramène la main gauche à sa place, la main droite à l'extérieur du pied droit. Et je ramène pied gauche sur l'avant du tapis à côté du pied droit. Les fesses vers le ciel, on relâche. Et j'inspire, je me déroule les bras par l'avant.
Je vais aller regarder ce ciel. Et comme tout à l'heure, tranquille les épaules, les mains jointes. Et j'expire, je ramène les mains contre le cœur. Je relâche mes deux bras. Et on y retourne. On inspire, les deux bras vers le ciel, le regard face. Expirez, vous fléchissez les deux genoux, le regard vers le sol. Je viens relâcher les mains sur le sol. J'inspire, je tends mes deux genoux, je regarde devant, dos plat. J'expire, je réfléchis les deux genoux. Et là, c'est le pied gauche qui sort loin derrière. On appuie sur les orteils. On inspire, c'est la main droite qui monte d'abord vers ce ciel, avec le regard. J'expire, je redescends ce bras droit. Et c'est la main droite qui vient à l'intérieur du pied droit. Et la main gauche qui va s'ouvrir et qui monte vers le ciel. Et j'expire, je ramène main gauche à sa place. Main droite à sa place. Et ce pied droit qui vient derrière, à côté du pied gauche. Je reste en planche. J'inspire, je suis là-haut. Et quand j'expire, fléchissez les genoux dans le sol. Les coudes s'éloignent et on accompagne tout le buste sur le sol. Les mains ne bougent pas, elles sont vers l'avant du tapis. J'inspire, je repousse tout le long du sol, je regarde devant. Je suis en appui sur le dessus des deux pieds. J'expire, les orteils ancrés dans le sol, les fesses vers le ciel. J'amène le pied droit dans l'axe du tapis et j'inspire, ses jambes gauches tendues dans ce ciel. J'expire, je fléchis le genou gauche. Et j'amène le pied gauche entre mes deux mains. Ici, j'inspire, c'est main gauche qui monte avec le regard vers le ciel. Expirez, ramenez main gauche à l'intérieur du pied gauche. Bras et mollets en contact. J'inspire, main droite vers le ciel, le regard face. Expirez, ramenez main droite sur le tapis. Main gauche à l'extérieur du pied gauche. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez les fesses au ciel. J'inspire, je me déroule les bras par l'avant. Les mains se rejoignent, tranquille au niveau des épaules. Laissez monter cette cage là, vers le ciel, en ouverture. Et on expire, les mains jointes contre le cœur. Fléchissez vos deux genoux. Laissez circuler tout le bas du corps. Vous sentez vraiment le haut de ce corps. On relâche le poids des deux bras. Et on peut ouvrir les yeux. On va venir se replacer sur le centre du tapis. On a vraiment les deux pieds parallèles. Et on va revenir vers ce sol. J'inspire, c'est tranquille dans les épaules, les bras vers le ciel. J'expire, le regard vers le sol, je fléchis les deux genoux. Je laisse descendre mon fessier. Et j'amène mes mains jointes contre mon cœur. Je laisse un espace entre mes deux genoux. Et je rentre vraiment le nombril. Le regard, il est vers les gros orteils et tout le poids sur les talons. Je ne bloque pas ma respiration.
Et c'est comme tout à l'heure sur l'arrière des deux jambes, quand j'inspire, je vais envoyer dans mes deux cuisses. Et l'expire, c'est ce que je ne veux plus de ces deux cuisses qui me dérangent. Et je vais laisser descendre mon fessier vers le sol. Et je vais relâcher les bras vers l'avant du tapis. Je viens poser les aisselles sur la boule des deux genoux. Si je n'ai pas les talons qui touchent par terre, ce n'est pas grave. Essaye de garder les pieds parallèles. Et je vais relâcher vraiment le poids de cette tête vers l'avant du tapis et sentir vraiment l'allongement là de toute cette colonne. Depuis le sommet du crâne qu'on a tapoté tout à l'heure jusqu'au sacrum. On laisse faire la respiration, c'est tout petit, on est en fermeture. Et tranquillement, je vais venir juste me redresser. Avant d'aller poser le fessier sur le sol, je vais me mettre face à vous. Donc en fait, on est comme ça. On vient juste se redresser. Ok. On va ouvrir ces deux pieds. On va aller dans la guirlande. Donc les pieds, où ils sont posés sur le sol, ou on est sur les orteils. Ça dépend de la pliure que l'on a dans les chevilles. L'idée, j'amène les mains jointes en jali et je vais venir mettre en contact les coudes à l'intérieur de ces deux genoux. On va chercher ce qui est important, c'est garder toujours cet alignement de ce dos. Donc, c'est pas ça, c'est pas, voilà, c'est surtout pas ça en fait. C'est pas rond, c'est grand et c'est vraiment laisser l'ouverture se mettre en place. Plus je vais pousser sur mes coudes, plus je vais ramener mes mains vraiment contre mon buste. J'amène l'ouverture au niveau de ces deux hanches. Et je cherche à nouveau à aligner, à allonger cette colonne. On ne bloque pas la respiration et dans cette posture, on peut fermer les yeux. Vraiment avoir une respiration tranquille. Et sentir en effet, plus je vais ramener mes mains jointes contre ce cœur, plus je peux amener une ouverture au niveau de ces hanches. Et c'est par la respiration que l'on arrive vraiment à laisser partir cette ouverture. Ça vient vraiment s'installer dans ce bassin. Les barrières, elles tombent les unes après les autres avec la respiration. Si je ne respire pas, il ne se passera rien. Donc, je prends le temps d'inspirer. Je sens l'air frais par ce nez. Et sur l'expire, je laisse aller cette ouverture. Je ne la bloque pas. Et toujours pareil, je peux inspirer, amener cet air dans ces deux hanches. Et au contraire, quand j'expire, je libère tout ce qui me dérange là, de ces deux hanches. Et je vais relâcher, j'éloigne en fait mes deux mains de mon buste. Ça laisse mes genoux revenir l'un vers l'autre. Pardon. Et je vais venir pouvoir poser mon fessier sur le sol. Posture accroupie, il faut savoir qu'en fait, c'est une posture dans les ethnies, il y a plein de populations qui utilisent énormément cette posture. Les enfants sont très souvent comme ça. Et c'est vraiment des postures qui, il y a aussi même des femmes qui accouchent comme ça. C'est pas pour rien. C'est vraiment une posture qui est optimale. Voilà. Très basique en soi et ultra complète. Et c'est toujours pareil, c'est je ne vais pas juste me mettre dans la posture et ça fonctionne. C'est le chemin qu'on vient de faire avec la respiration, la concentration sur les hanches,
sur cet alignement de la colonne. Et là, en fait, on vient vraiment travailler la globalité du corps. La pliure des genoux, on a travaillé l'arrière des jambes, tout le dos, l'allongement jusqu'ici, notre respiration, le bonheur pour le ventre. On va juste se mettre sur nos fessiers pour aller se déposer dans ce sol. Les mains ouvertes vers le ciel. Je vais inspirer, je suis en haut. Et quand j'expire, tout doucement, le plus lentement possible, je vais aller me déposer dans ce sol. Et je viens relâcher complètement le poids de l'ensemble du corps sur le tapis. Je laisse faire ma respiration. J'essaie juste de sentir jusqu'où ça a été tout à l'heure dans ses hanches. Je laisse seulement le poids de mes deux pieds vers l'extérieur du tapis. Je vais laisser mes deux bras monter vers ce ciel et ils vont venir se déposer de chaque côté de mes oreilles. Les mains vers le ciel. Pardon. Ici, on va aller faire un pranayama, une respiration contrôlée, avec un mula bandha, donc c'est le verrou que l'on vient mettre au niveau de l'anus et du périnée. Et là, on va être à l'inverse de ce qu'on fait habituellement. On va venir inspirer, mais quand on inspire, on va remplir la cage et on va rentrer le nombril. Donc, j'inspire et je rentre mon nombril, je ne remplis que la cage. Quand j'ai fini d'inspirer, je contracte anus et périnée. Et je garde ce nombril vers la colonne. Tout cet air dans cette cage. Et quand je ne peux plus, je relâche ma contraction du bas. Et je vais venir relâcher ce ventre et expirer. Et on va le refaire une deuxième fois. On inspire, on remplit la cage, on rentre le nombril vers la colonne. Contractez anus et périnée, tout le bas, toute la racine. Et on garde cet air à l'intérieur. On relâche la contraction et on expire. On peut ramener les bras vers le ciel. Et on les ramène le long du buste. Les mains ouvertes vers le ciel. On prend juste le temps d'aller sentir cette cage là que l'on a vraiment amenée en grande ouverture. Et apprécier pour le coup de sentir le mouvement du ventre avec notre respiration. Je vais ouvrir mes bras de chaque côté du tapis, les bras alignés aux deux épaules. Et je ramène mes talons en pliant mes deux genoux, les talons près des deux fesses. Les cuisses viennent se mettre sur le ventre. On inspire, on a le regard vers le ciel et les cuisses sur le ventre. Inspirez. J'expire, j'amène mes deux genoux collés vers la gauche, tout doucement. Jusqu'à temps qu'ils se déposent dans le sol. Je laisse mon regard aller vers ma main droite. Je reste. Je laisse faire ma respiration, je ne bloque pas.
En inspirant, mon regard va vers le ciel et mes deux genoux reviennent sur mon ventre. Je ne peux plus inspirer, mon regard va vers la gauche et mes deux genoux vers la droite. Je laisse mes deux genoux déposés dans le sol. Je laisse ma respiration tranquille. Je regarde vers la gauche. Je reste comme je suis. J'amène juste mon regard vers ma main droite. Mon bras gauche passe par le ciel et il vient se poser juste devant moi. Je fais un oreiller avec mon bras droit. Je reste et je ferme les yeux un instant. La respiration est tranquille. Et tranquillement, je vais venir pousser sur cette main gauche dans le sol. Je garde les yeux fermés et je viens m'asseoir. Je viens prendre ma posture du lotus, les épaules relâchées. La respiration est tranquille. On va chercher à inspirer, remplir la cage et le ventre. Sur l'expiration, on fera le son de la lettre O. On le fera 2 fois. On prend le temps d'inspirer. Laissez aller la respiration. J'inspire à nouveau, je remplis la cage et le ventre. Sentez l'air prépare le nez. Amenez vos mains jointes contre votre cœur. Inspirez sans forcer. Et on expire, on s'incline, on se dit Namasté Infinity. Merci. 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 Merci du bien. On se voit jeudi, les filles. À jeudi. Bon, Bon, merci. bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.